D'ailleurs, je sais même pas si le live desk va être beau. Ouais, ça devrait faire en vrai. À faire. Donc là, en gros, vous voyez, bah, ah, alors, ouais, ça aussi. Parce que du coup, je peux peut-être d'ailleurs fermer des trucs qui me servent à rien. Tac, voilà, comme ça, c'est fait. Ouais. Normalement, en fait, Assetto Corsa, on passe par Steam. Assetto Corsa a son propre launcher. Et derrière, ben, en gros, on fait défiler avec le launcher d'Assetto Corsa les différentes voitures, les différents circuits, différentes épreuves. Là, c'est un peu différent. Pour pouvoir modder Assetto Corsa, on passe donc par ce truc là, hein, qui s'appelle Content Manager et qui en fait remplace complètement le launcher d'Assetto Corsa. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez aujourd'hui mon bureau par rapport à d'habitude. Parce qu'en fait, si je capture que le jeu, bah en fait à chaque fois qu'on va changer de circuit, on va changer de voiture, vous allez rien voir. Ça va être juste la scène lambda comme on connaît quoi. Et bah du coup aujourd'hui voilà, vous allez voir mon bureau de longue. C'est pas très grave. Et puis bah je pense qu'on va commencer. Alors oui, j'anticipe les 2-3 remarques. Moi je drift avec des gants parce que mes premières sessions se sont soldées par des ampoules aux mains à force d'avoir le volant qui frottait contre mes pommes. Donc du coup, les petits gants là, toc toc toc. Voilà. C'est des gants de Troy Design d'ailleurs que j'avais acheté pour le vélo et que j'ai remplacé au final par des gants de chez Mahalo My Jude. Des youtubeurs que j'aime énormément outre-Atlantique, un big up à eux d'ailleurs. Ok. J'ai pas touché au simulateur de la journée parce que je voulais vraiment me réserver pour ce soir. À savoir que ouais, j'en suis à 3-4 heures par jour à peu près depuis jeudi dernier, comme je le disais. Je m'entraîne vraiment fort, enfin en tout cas j'essaye. Euh... mhm. Donc ça va être la petite session de chauffe. Moi il y a 2 ou 3 caisses que j'aime bien. On va partir sur elle. 450 chevaux, une 186 pour ceux qui connaissent. Et en circuit on va faire un truc un peu simple. Alors bah le circuit vous savez quoi sur lequel j'ai commencé vraiment. Qui s'appelle Lighthouse. Il est là. Tac. Et on va se mettre ouais, presque 20 heures. Ah, j'ai vu un truc, stop. Tac. Et tac. Sinon, j'ai pas toutes les touches qui sont reconnues et c'est chiant. Donc là, vous voyez pas. Là-bas, je voulais faire une caméra au pied pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en bas. Mais super chiant un setup, honnêtement. J'espère juste que le jeu va pas être trop fort. Je vais le baisser un peu. Hop là. Alors, tranquille. Les pneus sont froids et neufs. J'ai pas touché au jeu de la journée. Donc faut savoir qu'Assetto Corsa, hein, j'ai pas trop expliqué, mais c'est pas juste un simple jeu de bagnole, hein, c'est ce qu'on appelle carrément un simulateur. C'est-à-dire que les réactions des voitures et l'adhérence par rapport au type de bitume vont être vraiment proches de la réalité. Donc on va pas pouvoir dire que... Et voilà, c'est la chauffe, hein, on connaît. On va pas dire que si on sait piloter de fou dans Assetto Corsa, on va pouvoir piloter de fou IRL. Hein. Mais disons que c'est quelque chose qui permet d'avoir de solides bases. A savoir que pas mal de pros, et en drift c'est le cas aussi, hein, il y a pas mal de pros drift sur Assetto Corsa quand ils sont pas en event ou en practice IRL. Je fais de la merde. Et c'est du coup un support qui est vraiment reconnu. Il y a pas longtemps d'ailleurs sur Red Bull, j'ai vu passer un article qui datait un petit peu je crois d'ailleurs, mais de 2 frères pro drifters, je me souviens plus comment ça s'appelle, je crois que c'était les frères Johans, qui recommandaient Assetto Corsa pour avoir une première impression de drift et ils disaient que même l'utiliser pour bah, s'éclater et puis pour continuer un petit peu à drift quoi. Donc là je suis vraiment obligé de taper dans le drifter à mort pour que la voiture puisse faire des belles dérives. Les pneus sont froids, le bitume est pas chaud non plus, les pneus sont neufs, donc beaucoup d'adhérence. Donc vraiment on va profiter de tout ça pour faire burn à fond. On va pas hésiter à utiliser son frein pour se remettre dans l'axe. Alors voilà, ça aussi, ça c'est donc 2 choses qui me manquent. Un truc un peu moins important, c'est un shifter, parce que j'aimerais bien pouvoir passer mes vitesses en H plutôt qu'aux palettes, parce que c'est pas vraiment pratique. Quand on est dans une dérive, si on veut changer de vitesse entre temps, ce qui n'arrive assez rarement, honnêtement, bah, c'est très complexe. Et la deuxième chose qui me manque énormément,
C'est un levier de frein à main hydraulique. Alors j'ai vu 2-3 trucs sur Amazon qui vont pouvoir m'intéresser. Et il va falloir vraiment que j'insiste là-dedans parce que là pour le coup, le frein à main il est bindé sur un bouton de mon volant. Et quand on est vraiment sur de la dérive sèche et qu'on a le volant qui est à l'envers, aller choper le bouton pour poursuivre la dérive et bloquer les roues arrière, c'est un enfer. Vous allez voir, j'ai téléchargé des modes de 2-3 maps un peu sympas. Ça va être cool. Ah, je suis sorti, c'est dommage. Ah, je peux l'enlever, monsieur, c'est très bizarre. Oula, j'ai délaissé de l'avant. Donc ça, ah voilà, yes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte en termes de réalisme et de physique. Oula, ouais. Surtout des caisses. Là par exemple, j'ai un car pack développé par une équipe de modding qui a une physique assez bonne, assez proche de ce qu'on va trouver à IRL. Mais qui n'est pas proche à 100% non plus de ce qu'on aurait. C'est assez réel, mais pas non plus à 100%. J'ai un autre car pack, ce qu'on appelle les WDTS. Donc c'est les World Drift, je sais plus quoi. En gros, avec des physiques bien plus réelles que d'autres. Je suis déjà en train de me faire chier sur le circuit. En même temps, je l'ai trop fait en une semaine. On va rapidement passer à autre chose. Poursuivre, non. Là, le frein à main aurait été intéressant. J'aurais pu bloquer mes roues. Et en bloquant les roues, j'aurais poursuivi la dérive assez facilement. Comme là, où j'ai pu remettre de l'angle. Les pneus sont bien chauds, on a moins d'adhérence, on le sent, et c'est plutôt cool. Donc on gère toute la dérive de la voiture à l'accélérateur, et on laisse danser le volant. C'est l'intérêt du retour de force, hein, dans les volants de simulation. Laisser de danser. Et toute la dérive de la voiture se fait à l'accélérateur. Avec le volant, on est juste là pour venir guider la caisse dans la dérive et dire tu prolonges ou alors tu tombes sur les droits chemins. Ça avec le frein, voilà, plat, mis un petit coup de frein, un peu trop violent d'ailleurs. L'embrayage est aussi beaucoup mis à l'épreuve, étant donné qu'on va venir se servir de l'embrayage comme ce qu'on appelle un clutch kick, comme ce que je viens de faire là, où en fait en pleine phase d'accélération, on va venir mettre un coup d'embrayage pour redonner énormément d'entrain au moteur et en fait faire venir toute cette puissance d'un coup au arrière qui vont patiner instantanément. Hein. Ouais, non. Par contre, vraiment, le son du jeu est très bizarre. Il y a deux voitures, je crois que j'ai pas touché non plus. Je me les réservais un petit peu pour ce soir à la base. Kiss the wall, let's go. Kiss the wall, hein, terme qui parle assez de lui-même. Qui consiste en fait à coller le cul de la voiture le plus possible proche de la rambarde et venir effleurer le mur avec le pare-choc arrière. Ça se solde souvent par un arrachage de pare-choc. Hein. Bon là j'ai pas de dégâts sur la caisse parce que j'ai pas envie non plus de passer mon temps au stand. Il y a déjà les pneus qui sont en usure normale. Mais ça du coup c'est une figure qui rapporte des points parce que dans le milieu du drift du coup des compétitions existent aussi, forcément. Et pas mal de points sont jugés. La vitesse, l'angle, le style du coup de la dérive. Comment est-ce qu'on connecte entre deux virages. Voilà, bon, on va changer de circuit. Comment est-ce qu'on connecte entre deux virages. Et du coup quelles sont les figures un peu impressionnantes qu'on pourra pouvoir faire. Est-ce qu'on va frôler un mur. Est-ce qu'on va rentrer en reverse. Reverse, c'est à dire qu'en gros la voiture va arriver dans un sens et va s'envoyer avec du coup le cul à contresens, enfin en gros le nez à contresens, le cul à l'envers, et récupérer la trajectoire du virage à l'envers comme ça, et en fait en repartant, refaire son virage normalement et faire une grosse dérive assez fluide. Super, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup en termes de style, mais pour l'instant impossible de le passer, et encore une fois sans le frein à main réel, c'est un peu compliqué de le passer. Sur quoi on va pouvoir aller? Tamors, je l'aime beaucoup. Tout Guidry Circuit, je l'aime beaucoup aussi. Tout Island qui est impraticable.
Est-ce qu'on commencerait pas avec un joli truc là? Bis West non. High Rise non. Non, on va aller sur Tamorce. Hop là. On va mettre un petit peu de soleil. Ouais, 16h20 c'est pas mal. Et on va essayer sur une voiture du coup que j'ai pas encore testé. Qui sont censés avoir une très bonne physique. Ah, c'est celle-là. Sujiri. Donc 460 chevaux, 440 chevaux. Qu'une livrée, mais ça, lui, on s'en tape un peu parce qu'on a un jeu intérieur. Et puis on va essayer ça. Alors celle-là, voilà, je la connais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu dans un top qui disait que la voiture avait une excellente physique. Donc si effectivement la voiture a une très bonne physique réaliste, je vais rapidement être hors course. Mhm. Oups. Ok. Ah ouais. On dirait les aides. Elle en boîte à cravo. Les passages vont être rapides. Ok. Les pneus sont chauds de fou. J'ai une accroche de bâtard. Elle s'ouvre. Ok. La voiture a une bonne physique, j'ai l'impression. Waouh, ouais. L'avant est ultra délesté, j'ai la direction qui est toute souple. Waouh, ça va être compliqué. Hein. Bon, là, par exemple, on peut pas juste full sun, c'est-à-dire pas full throttle, on peut pas être permanence piétole. Ouais, il y a beaucoup de sous-virages. Sous-virage, j'aurais pu le compenser en mettant un gros coup de clutch kick comme j'expliquais tout à l'heure. Mais comme je connais pas la caisse, on y va tranquille. On préfère foirer quelques virages plutôt que taper directement des murs. Par contre, c'est vrai que la caisse est exceptionnellement fun une fois prise en main. Voilà, je commence à sous-virer, il y a un petit coup de frein à main. Hop là, le clutch kick pour repartir. Ok. Elle a tendance à être beaucoup sous-vireuse. Waouh. Ça à prendre en compte. Coup de fumée derrière, ça c'est cool. J'aurais du clutch kick là. Tant pis. Oula. Elle a une direction qui est très légère, c'est assez perturbant. Là, j'ai un roue grip, direction très lourde. Ok. Je pense que ce virage là, il peut faire un bon exercice pour du reverse. Je regardais le chat. Dommage. Bah alors là, vraiment, on enchaîne la merde. Ok, non, stop, stop, stop. On va se mettre tranquille. On dose les gaz, on sort gentiment, on laisse danser. On prend notre trottoir, c'est pas très grave. On laisse encore danser et on lâche. Et on voit que quand on lâche l'accélérateur, la voiture elle fait tac, elle met un coup de raquette. Je fais de la merde là, je suis mélangé. Elle met un coup de raquette et elle revient directement droite.
tac, hop là. Faut savoir d'ailleurs composer avec ça. Dès qu'on peut se permettre, on met plein gaz. Je suis en train d'avoir l'avant qui va prendre dessus. Plus d'angle la prochaine fois. L'angle est là et on mange la bordure. Je fais n'importe quoi mais je suis encore un peu en face des couverts de la voiture. J'arrive pas trop à prendre ces réactions. Encore une fois, hein, je suis loin d'être encore bon. Il va falloir encore pas mal de temps d'apprentissage, mais déjà je trouve que... Enfin je m'amuse en tout cas, et ça c'est vraiment le principal pour moi. C'est la base du drift, hein, c'est s'amuser. Ok, là c'est clean, moins. Ah mais d'accord, en fait les pneus sont vraiment très spéciaux. Après tout ce tour là, tous ces tours ils sont encore en orange, ils sont pas encore... Ils sont à 80 degrés. Ah ils chauffent très difficilement, c'est des gommes qui sont extrêmement dures. J'ai plus l'habitude pour l'instant de drifter en jeu avec des gommes très tendres qui chauffent très vite. Et qui du coup perdent l'adhérence rapidement. Là on sent la différence déjà. J'ai beaucoup moins de mal à tenir la dérive. Qui se voit le plus violent là. Plus angle. Bon, c'est tout à l'heure on s'est mangé. Ça c'est pas grave. Ça rupte, c'est pas grave. Plus angle. Voilà. Là on avait un truc. La connexion était dégueu, mais là on avait un truc. Ok. C'était bien naze ça. J'espère qu'on peut tenir encore. On mange un petit peu, tranquille. Et là on a fait de la merde. Donc full throttle pour récupérer un peu. Ah. C'est là qu'on voit que c'est des voitures qui sont plus particulières. Dès que j'ai voulu me mettre un gros coup d'embrayage pour la faire partir, elle n'a pas voulu. Je trouve que c'est... Elle glisse trop là. Faut vraiment pas laisser de retomber trop bas dans les tours, sinon elle fait blop. Y a plus rien. En même temps, on peut pas être tout le temps pied au plancher non plus. Parce que ça glisse très spécial à cause des pneus. Ça touche là, ouais. C'est d'élargir au max. Petit coup de manji. On est sur le trottoir. Petit coup de frein à main. Double d'un coup de frein tout court. Là aussi, on va faire partir la voiture droite. Frein à main. Et on élargit bien. Bah voilà, là c'était propre là. Ce tour là était pas trop dégueu. Je sais, je le mange. Il y a autre chose ici d'ailleurs en haut. On va aller faire un tour. Alors pour y monter, il faudrait être TK, alias Drift King dans Tokyo Drift.
J'en suis pas encore là du tout. Bien au contraire. Ah, est-ce que je suis au pit? Alors. Ok, c'est pour l'instant, c'était directement à droite. Ça va être dur là. Très dur. Si. Et voilà, point mur du coup. Bonsoir. Red King? Non. Trop dur ça. Ça c'est vraiment trop dur. On arrive à la fin, on monte en pression. Les pneus c'est un enfer à faire monter en température. Hein. Et là on a un petit tracé bien sympathique de tandem sur le toit. D'ailleurs c'est vrai que, ouais, on peut peut-être dire les crédits d'ailleurs. Cette carte là est faite par le youtubeur assez célèbre d'ailleurs dans le milieu, dans cette communauté là, qui s'appelle Citoreto. Qui lui mode des tracks, des tracés en gros de circuit. Et il mode aussi des textures, je fais n'importe quoi vu que je parle en temps. Des textures pour certaines bagnoles. Et il a un Patreon en fait où il met une version payante de ses cartes. J'ai subscribe du coup, ça vous voyez donc du coup l'extended version. Donc en gros toute la partie parking n'existe pas dans la version gratuite, il n'y a que la rue dehors. Qui est déjà une excellente track, moi je sais que à drifter je la kiffe énormément. Ouais non là on oublie un. Elle se souvient instant. Et j'en ai quand même pas mal de... Bah en fait j'ai récupéré toutes ces cartes. On va peut-être un peu y passer dessus, j'arrive pas. C'est vraiment trop dur à faire ça. Donc ça ok, c'était la toute guérie avec 440 chevaux si je dis pas de conneries. On va essayer la 460 chevaux et on va basculer sur un autre circuit. Je vous montre ça de suite. 440 et 460. Globalement en fait c'est vraiment des KS13, hein, pas des PS13. Est-ce qu'on n'aurait pas un circuit un peu sympa de lui? Si. C'est Brooklyn. Brooklyn Street et Brooklyn Park. En fait, Brooklyn Park, vous avez le parc à l'intérieur et les rues dehors. Donc ça, c'est la version gratos. Et ça, c'est la version Patreon. Donc en gros, on a le parc au centre et à l'extérieur, on a les rues de la ville. Faut faire du street drift. Et d'ailleurs, c'est pas exclu qu'à un moment donné. D'ailleurs, on va le faire. Il n'y a pas que du drift, on va faire un petit peu de serveur online. Il y a d'autres trucs sympas à faire comme le projet Shutoku Revival. Ah, un peu plus de jus celle-là. Le projet Shutoku Revival qui est en fait l'autoroute périphérique de Tokyo qui est modélisée avec de la circulation et le but c'est juste de kiffer à 200 parmi le trafic de la capitale nippone au volant de gros bolides. Alors par contre du coup vu que c'est du serveur online, les voitures modées ne sont pas disponibles, hein, c'est eux qui choisissent leur voiture à l'avance et basta. Donc on prendra un peu ce qu'on aura parce que les places sont limitées. Alors paradoxalement elle a plus de jus, mais elle est moins punchy. Voilà, j'ai fait de la merde, les pneus froids on connaît. Ouais, elle a moins de peps, c'est très bizarre. Elle monte plus vite en pompe pourtant, mais une fois qu'elle est là-haut, ouais, on sent le rupteur il est beaucoup plus lent. En prend la dérive elle se tient à l'aise. Hein. Mais je m'attendais un peu plus. Sachant que sa petite sœur de 440 chevaux est vraiment punchy. Là le mapping va être un peu bizarre. Les pneus ont l'air de monter plus en température. Par contre. Ok, là on est sur du clean. Ok, là c'est smooth.
Ah par contre elle est moins chiante à faire repartir quand elle est en bas dans les tours. Hein. Et ça je pense que c'est parce qu'elle a peut-être pas les mêmes gommes. Ouais elle repart bien plus facilement. La sortie est là. On va aller faire un tour dans la street. Alors pour ça cette carte là je ne l'ai vue que de nuit, donc pas grand chose. C'est quoi ce mot? Une casse. Non, j'aurais pas dû tanker les freins. Elle aussi elle délaisse énormément de l'avant. Ça est d'où ça? Ouais, je pense qu'en street drift, la 3 est mieux. Eh, c'est bien sympa ce petit truc là. But in the neighborhood. Les voisins en PLS. Voilà, la drill est si propre. Ok, la 3 elle la tient très bien. Hein. Il y a vraiment des caisses pour lesquelles la 3 c'est un enfer. Celle-là elle est vraiment smooth de fou. Hein. On a save. À gauche, il y a un truc. Je l'aurais pas vu enfermer les gens comme ça. Matérialiser ça. La 3 était trop tôt. On va rattraper par là. On dose au frein et full throttle. Petit coup de manger à droite à gauche. On full sand. On tient, on tient. Ah, cette carte elle est sympa mais c'est pas sa meilleure concrètement. Même s'il fait un travail de vapeur qui est juste fou. Une des dernières qu'il a sorti, oh on va y aller après c'est là. C'est une skatepark en fait et elle est incroyable en termes d'ambiance. En termes de drift elle est particulière parce que les revêtements, et je fais de la merde. Les revêtements sont pas ouf. Ça s'accroche vraiment beaucoup je trouve. Mais l'ambiance est vraiment cool et une fois qu'on a les pneus chauds, le drift est vraiment un pur kiff. Alors, on revient un petit coup de clutch kick pour faire partir tout ça. Il arrive. Là j'ai eu vraiment la flemme parce que j'aurais pu mettre un gros coup d'embrayage et la caisse repartait. On va être un peu plus délicat, on va essayer. Peut-être en 3. Je pense que ça dure ici mieux. En fait, faut faire très attention parce que évidemment, quand on passe une vitesse, les vitesses atteintes sont bien plus grandes et le drift n'est pas envisagé de la même manière du tout. Et jusqu'à présent, dans ma phase d'apprentissage, je drift avec des caisses sur le deuxième rapport. Voilà, faut vraiment pas que je laisse retomber. En 3, ça repartira pas aussi facilement. Ah, là, j'ai passé la 3 bien trop vite. Du coup, elle m'a un peu embarqué. Un gros soulier sur virage énervé. Et on veut éviter de faire ça. On veut que ce virage soit contrôlé.
La caisse c'est un délire hein, par contre. Ça tient, ça tient. Non. Alors, on va passer à autre chose. On va aller sur le skatepark hein, directement. Tac, il s'appelle FS. Il est où? Il y a ça que j'ai pas essayé. Ça, je crois que c'était une early release. Je l'ai pas testé. On va le voir. Cette caisse c'était une dinguerie par contre. C'est une early release. Mais attendez, c'est-à-dire que là-bas au fond il y a autre chose? Mais c'est juste pas la même version de tout court, non? Oula, oui. Ah. Rip. Wouhou! Ah, ça c'est sûr. Rip. Oula, oula. Un petit peu de drift extérieur. J'ai un peu du mal avec cette vue là. Moi je préfère la vue intérieure. Comment on y va? Pas par là en tout cas. Jamais savoir y aller pour y aller dans la version définitive. Oula! Ah ouais. C'était sur méta test. On va passer sur l'autre, tant pis. Elle est où? Elle est là. Drift Park. Allô? Close, go. Bon, un petit peu. Alors. Où on va? Et perso, voilà, cette map là, l'ambiance, je la kiffe. On est style à Venice Beach, un truc comme ça. Parce que derrière nous, il y a la mer. On pourrait y aller hein, d'ailleurs. Alors attendez. Là, mais... Ah bah d'accord. Marqué quoi là? Waouh! Ah ça par contre je connaissais pas. The Snake. Waouh waouh. C'est super étroit. Olé! Non pas sur le toit. On va partir mais plus calme. On va essayer de mieux se tenir. Mieux se tenir et je tape le 3. Oh l'adhérence c'est bizarre. Ouais l'adhérence c'est vraiment très bizarre. Avec les bords relevés ça m'entraîne, ça aspire direct. Ah ouais, j'aurais qu'il me gratte. Assez étrange. En plus je la connais pas la carte. Enfin à cet endroit là.
Ouais, ça fait énormément cette trajectoire. Hein. Oh. Oh non, please. Oh, leur map. Par où on y accède le plus vite? Ah, par là, je pense. Hein. Ouais. Ça qui monte? Ça qui monte. Ça glisse, ça glisse. C'est un enfer. On va quand même pas y aller à 2 à l'heure, c'est nul. Là, le but c'est de drifter là. J'ai perdu l'avant. En fait, il y a un moment donné où la voiture elle se lève tellement sur les rebords que bah j'ai plus de direction en fait. Et elle vient juste mourir contre la paroi. On dirait vraiment pas comme ça, mais c'est une galère. Oh, le coup de raquette. Ouais, comme là, là. Elle a chopé un dénivelé. Et alors là, c'est dans ce moment-là, mais c'est fini. Hein. Ah ouais, ça pardonne pas. Hein. Oh, tout. Non, pas la rebord, pas le rebord. Je pense qu'on va atteindre au bon endroit. Ouais, c'est une boucle. Par contre, c'est un excellent exercice pour se cantonner à sa ligne et rien d'autre. Ça, pour s'entraîner au tandem, ça va être incroyable. Ah, et ça aussi, le tandem, pour ceux qui connaissent rien au drift, c'est l'action d'être à deux et de se. En gros, ouais, se chase, hein, parce qu'il y a un leader et un poursuiveur dans les battles de tandem. Et faut être extrêmement précis parce que le chaser doit laisser la place au leader pour ses transitions, hein, donc le décalage, ouais, c'est ultra dur. Et donc d'être enfermé dans son couloir là, comme ça aide pas mal à bosser, je trouve, le placement. Et ça met en exergue le fait que j'arrive pas à tenir mes trajectoires encore. On y est. Ce son est incroyable. Ah, pourquoi est-ce qu'elle griffe comme ça là? Parce que j'ai les pneus qui sont vraiment chauds, froids. Bon bah, je suis en 3 hein. Mais alors plus adapté ici. Et ici aussi, ce qui est marrant. Oh, je suis bien naze là. Ok. T'es pas très bon. J'apprends OMG, je me fais critiquer, voilà. Ça glisse bien là. Kick the wall? Ouais, un peu trop gros mais ça va. Ça se rattrape.
peux élargir au point d'aller sur notre line. Ouais, chaud mais ça passe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le skatepark en lui-même. Ah c'est marrant mais ça donne vite la gerbe. Et là du coup c'est un peu plus freestyle pour le coup. Oh là ça il faut faire gaffe parce que ça peut très vite partir en tonneau. Hein. On va monter un rapport. Ça mène où là-haut? Bah, je sais où, à peu près où ça mène mais en dehors de ça. Ah ok. C'est juste le tour. Si tu. Et la plage. Bon, globalement c'est ce qu'il y a à voir sur cette map là. Moi je la trouve assez stylée en termes d'ambiance. Oh putain dans le sable là. Ah c'est dur en map. MDR. Voilà, c'est ce qu'il y a à voir là-dessus. Peut-être changer de caisse aussi hein. Elle est où ma petite truc marrante là? Non c'est pas ça. On va faire plaisir au BMiste. C'est une Grevia, une Grevy Garage. Elle est là. Grevy Garage. Voilà. E36 Touring. Et on va partir. Ah ouais, sur une note de lui. Alors, je vais vous montrer la première version. C'est. JK. Elle est là. Ça, c'est la version normale. Oh, on est bon. Ça, c'est la version normale. Et après, il y a une version un peu plus fun qu'il a fait. Ou qui est plus restreinte, mais avec une ambiance qui est un peu plus rigolote. Moi, j'aime bien. On jaffe les pneus. Ouais, je suis un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave. Le circuit est exceptionnellement drôle à drifter. Déjà de base. Enfin, toute cette partie là est vraiment cool. Oula, ouais, si je me graffe en même temps, c'est compliqué. Il y a juste la partie de retour que je trouve pas folle. Mais là, tout ça, là, c'est vraiment bien. Je peux prendre des grosses dérives bien larges. Moi, je suis au point de corde maximum. On va faire plus. Waouh! C'est vrai qu'elle est un peu plus longue, elle. Je tape aussi parce que j'ai pas envie de mettre en braquage full. Et il a fait autre chose là. Tac. Qu'on ne retrouvera pas du coup sur la version de tout à l'heure. Alors là par contre ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est un espèce de touguet assez rapide, très étroit, avec beaucoup de vallonnement. D'ailleurs touguet hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le terme désignant les petites routes de montagne étroites et sinueuses japonaises. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils se roulent. Voilà, en boîte à crabe aussi, du coup les passages de rapport sont assez rapides. C'est essentiellement ce qu'on voit sur le circuit pro, les boîtes à crabot. Mais putain, je suis de la merde là.
Voilà, donc là c'est pour la petite démo de celui-là de circuit. Juste pour montrer l'élément de comparaison. On rentre au stand et je vous montre la particularité de l'autre. On va regarder la même caisse. Elle semble marrante. Regardez depuis combien de temps j'étais en live et du coup j'ai perdu mon arrière. Hop là. Et du coup, on garde la même caisse. On prend. Tac. Je crois que là, même selon l'heure, on s'en tape. Il fait nuit. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc tout ça, hein, c'est. Ah non, 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 non. Top, top, top. Non, faut mettre de l'heure. Tac. 100 heures, ça marche pas. Comme j'ai fait l'autre jour, mais que je driftais full nuit. Voilà. Et là, par contre, du coup, on va plus voir la piste. Mais on va taper dans des ballons lumineux. Et ça, c'est vraiment très drôle. Là, j'ai le cul de la caisse qui vient de taper tous les ballons. Et je vois rien. Et en vrai, ça me fume de rire. Il n'y a aucun autre intérêt dans le track, parce que c'est exactement le même. Et il n'y a même pas la partie touguée que je vous ai montré tout à l'heure. Juste le fait de dégommer des ballons de lumière à l'aveugle. Ouais, là, il m'aurait fallu le frein à main. Voilà. Celle-là, elle est rigolote, mais que pour ça, quoi. On va passer sur une autre carte que j'aime bien qui est full tougué. Et là, on va rester un peu plus longtemps. Là, c'était juste pour vous montrer ça. Donc, c'est TCL. Hop là, tougué circuit. Et on va basculer sur une voiture qui est une vraie physique. Du coup, une double DTS. Qui se retrouve être ici. Ça, je l'aime bien. 330 chevaux. Il y a peut-être un peu mieux. Mais il faut que ça me plaise. Hein. 400 chevaux. 420. Peut-être pas essayer celle-là. Après, ouais, même taille, même poids. La Laurel. 350. Non, on va partir sur la HR34. 420 chevaux. Donc, ok, non. On va refaire un tour de chauffe avec. Même là, celui-là, la S15, j'aime bien. Ah, elle a des configs différentes, c'est des livrets. Peut-être un kit large. Et ça, c'est quoi? Oh putain, celle-là! Bah, Circuit Pro, tiens, d'ailleurs. J'ai pas vu. Ça se trouve, il y a la puissance qui changeait. On verra tout à l'heure. La carte, elle est comment? Ok. On va voir. Ah oui, du coup, on est resté dans la nuit. Pas très grave. Donc voilà, là, on rappelle des voitures qui ont une physique extrêmement proche de la réalité. Donc, il faut que je me remette un peu dans le bain. La S15, je la connais pas. J'ai drifté que la S13. Mais bon, c'est le même moteur, même poids. Ça
assez similaire. Ouais, elle a bien 330 chevaux celle-là. Donc c'est juste à dire que ça change, celle-là ne change pas des cartes au moteur. C'est un peu dommage hein, parce que les Vorsaus tournent sur le circuit pro. Les circuits pro ils ont plus proche des 1000 chevaux que des 300. C'est pas évident du tout. Ah ouais non vraiment pas. Alors faut bien se rendre compte que c'est extrêmement proche de la réalité. Du coup je galère vraiment beaucoup plus. C'est un peu plus en combat. Genre là l'erreur que j'ai faite, passer par le terre-plein, fatal. Frein à main. Ah pour ce genre de caisse là pareil, le frein à main ici ça serait sacrément utile. Ça glisse, nice. Je tape pas. Frein à main, on réduit un peu de vitesse quand même. Ok. Bonsoir. Salut Pomme. Je regardais le chat évidemment. Ok. Les pneus commencent à être chauds. Bon, la physique est toujours la même, hein, bien évidemment. Mais c'est déjà un peu plus facile là. Ok, ok. Un petit coup de mandi. Petit coup de frein. J'en ai trop mis. Frein à main. On va éviter de se faire happer par le mur. Et c'est quand même le cas. Dommage. On repart en burn. Entrée au frein à main. Et on gère au gaz. Et je suis quand même aspiré. Pas grave. La dérive continue quand même. Non, là j'ai fait de la merde. Ok, ok. Frein et frein à main en même temps. On réduit et on bloque les roues. Ok. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et ça passe pas. Oh non, pas leur main. Non, pas leur main. Moi je n'ai pas de frein à main encore, du coup je peux pas enchaîner sur les petites routes, mais sinon je m'en sors assez bien. Bah pareil, oh vraiment, je suis bloqué. Bah j'ai pas encore de frein à main non plus, et j'ai dû le binder en mode dégueulasse sur le volant. Mais du coup ça fait un peu avec. Du coup ouais, sur des grosses, sur des petites dérives, quand tu dois venir le choper pour essayer de prolonger, c'est un peu une gymnastique quoi. Essentiellement je vais le faire au appel contre appel ou au clutch kick. Et je pense que le frein à main va péter dans pas longtemps moi. Je suis happé, ah dommage. Ah est-ce que du coup j'ai reset mes pneus. J'ai reset mes pneus vu que je suis retourné au stand, c'est pas grave. Pour commencer je vais prendre un petit frein à main 64 bits que je trouve sur Amazon. C'est exactement ce que je vais faire, j'ai trouvé un genre à 80 balles avec un petit support à 40 et ça ira très bien. Parce que le Thrustmaster à presque 200 là, il est insane hein, mais moyen chaud pour l'instant. Je préfère mettre de l'argent dans un direct drive un peu plus tard et voir pour évoluer tout le reste après en même temps que de claquer cher dans un frein à main maintenant. Quoique mon TMX fasse bien le taf, hein. Je sais pas ce que tu as comme volant toi mais... Mais c'est vrai que ouais, pour les WDTS, pas avoir de frein à main c'est un peu embêtant en termes de physique de jeu. Ok. On release un petit peu. Ça glisse plutôt bien.
Ok, j'ai 29. Ouais, ok, bah c'est à peu près c'est les concurrents de toute façon. C'est la même gamme. C'est du double carreau brushless. Je suis de la merde. Ok. Je sais que cette section là je l'aime vraiment beaucoup et ça me fait chier à chaque fois quand je la foire. Voilà, on est bien à l'extérieur. Petit coup de manji, le frein. Frein à main histoire de rebalancer un peu dans la voiture de là-dedans. On ouvre un peu, frein à main. Et je suis quand même inspiré. Eh c'est fou ça hein. Après je passerai sûrement sur Moza. Eh ben Moza franchement je sais pas quoi en penser. Je vois tous les gros qui sont... merde. Qui sont sponsors par eux. Mais je sais pas, je trouve leur strat de communication un peu agressive pour que ce soit vraiment full clean. Donc je sais pas quoi en penser. Après les gens qui driftent avec ont l'air d'être satisfaits, donc pourquoi pas. Mais là en ce moment si tu veux un bon plan, il y a... Bah attends, est-ce que je peux pas te le montrer? Est-ce que ça match? Alors attends, je me connecte vite fait. Parce que là il y a une dinguerie. Il y a Fanatec qui fait full promo, mais genre des promos énervés. Tac. Et shopping card. Voilà, regarde. Hop. J'ai fait vite fait ça. Et en gros... Ah non, ça marche plus. C'est juste que j'ai pas assez de trucs. Ah, il manque la moitié des choses, là, il manque les pédaliers. Mais en gros, quand tu prends un combo wheelbase, plus un volant, plus des pédales, tu gagnes 150 balles sur la wheelbase. À l'époque Fanatec, mais je trouve ça cher et j'étais tombé sur Moza qui était un peu en dessous. Bah ouais, bah là en ce moment, avec les giga promos qu'ils font, bah Fanatec est ultra intéressant. Alors attendez, parce que je crois que mon chien fait de la merde. Et oui, complètement. Allez, va là-bas. On va allumer tout ça. Ouais, Fanatec en ce moment avec les promos qu'ils font, ça peut devenir ultra intéressant. Et surtout que ça a pas l'air d'être une promotion qui est limitée genre dans le temps quoi. C'est actuellement ils font ça et puis ils ont pas dit qu'ils allaient arrêter quoi. C'est pour ça que je suis peut-être passé sur un CSL Direct Drive. La wheelbase est à 300 et quelques et t'enlèves 150 euros. 350. Mic off. Mic on. Le chien qui fout dans la poubelle. Et qui pense que je ne la vois pas. Et ouais, bah, en vrai, pourquoi pas. Après, moi ça, je pense que si autant de gros youtubeurs dans ce milieu-là leur font confiance, c'est qu'ils sont pas mauvais du tout. Hein. Et c'est vrai que leurs prix sont ultra agressifs par rapport à Fanatec. Mais c'est normal, il y a personne qui concurrencie Fanatec jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, là, ça va remettre un petit peu des choses en perspective. Mais ouais, pareil, Moza en tout cas, j'ai... Enfin, Moza, pas Moza. Moza, je m'étais bien posé la question aussi en recherchant un peu. Je commence à avoir chaud, parce que vraiment, je bataille la caisse depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais, non, là, ouais. Je fais de la merde, là. Peut-être passer sur une autre caisse. Un peu plus soft, un peu plus cool. Mais c'est vraiment dommage que ça change pas les configurations moteur. On va pas sur la grille gaillarde, la grille garage. Les Huracans sont extrêmement énervés. Lush était sympa aussi, j'avais bien aimé. Combien de chevaux? 400. Et le 46 450. Faut vraiment que j'ai pas drift celle-là. On va drift celle avec le compound. Ça j'ai colle mieux. Je voulais rester sur la 2G mais tant pis. Je compound. Tac. Le combo je l'aime bien. H plus le 46 ça passe bien.
Ouais, bon, ouais, les physiques sont pas toutes bien faites, hein. Genre là, les mecs qui bougent pas. Ouais, les pneus froids là. Les pneus froids et puis je fais de la merde aussi. Alors là, il faudrait essayer d'anticiper. Non, j'ai fait de la merde. Et là, ils sont pas matérialisés, mais j'aimerais bien vraiment passer tout le temps à l'extérieur. On la récupère au frein. On élargit. Je pense que 400-450 chevaux pour l'instant c'est vraiment ce qui me convient le mieux pour drift. Pour avoir testé des voitures en dessous et des voitures au-dessus. Trop au-dessus en fait ça demande trop d'implication et il faut batailler et connaître la caisse par cœur. En dessous bah, on peut manquer de patates et de reprise pour certaines sorties de courbe. 400-450 on est vraiment sur un équilibre qui est parfait. Ça peut vraiment chill. On peut cruiser tranquille en drift. Alors celle-là à 390 chevaux franchement... ouais, allez les connes on s'en va les couilles hein. Ah, je voulais bien élargir, j'étais trop élargi. Ok. Bien la corde. On release. Et on peut repartir soft. On est au con là, c'est cool. On va essayer de dire voilà à l'intérieur du précédent virage pour enchaîner sur celui-là. Beaucoup d'angles et trop d'angles. Voilà, autant d'activité, c'est vraiment plaisir. Un 3 ça vaut quoi? Wouhou. Ah oui. Un 3 ça n'arrive. La 3 jamais ici. C'est terrifiant. On s'en rend pas compte comme ça, hein, mais c'est terrifiant. Eh ben merci du coup. Merci pour le follow. En 3 c'est terrifiant parce que la voiture elle a qu'une envie, c'est de te dire va te faire foutre, c'est moi qui prends les commandes. Hein. En 2 elle reste assez docile. En 3 c'est ouais. L'avantage c'est qu'elle burn très longtemps en 3. Ouais. Vas-y je me follow, je vais jouer, tu me donnes envie. Ouais. Mais une fois que j'aurai pris plus de level, je compte bien me mettre sur des serveurs drift pour faire du tandem et tout ça. Et il y aura d'autres sessions en live et compagnie si t'es dans le coin. À l'occasion de drifter ensemble, ce sera avec grand plaisir. Hein. Là actuellement c'est trop brouillon encore mes trajectoires et je sais que ça va être plus une galère qu'autre chose. Mais à l'avenir franchement... Ça moi je suis chaud pour plus tard drifter avec des gens, c'est ce qu'il y a de plus rigolo. Là je suis vraiment encore en phase d'apprentissage, hein. Ça fait une semaine que j'en fais.
une bonne semaine. Ouais. Demain, c'est une semaine. On passe à 3. Tombe à 2. Frein à main. Eh merde, je fais de la merde, je pensais qu'elle récupérait pas. Ouais. Bah j'ai un niveau correct mais en tandem j'ai jamais testé, enfin des fois j'essaie de coller les autres mais c'est hyper galère encore. Ouais bah le tandem en même temps c'est vraiment compliqué hein. Savoir laisser la place au leader, imposer ton rythme et pas larguer le chaser quand tu es en leader toi. Ouah vas-y. Pas venir cogner tous les 2 secondes la porte du collègue. Puis il faut choper les bonnes trages, choper les clips parce que forcément il y en a un qui va être plus expérimenté que l'autre. À terme c'est ce que j'ai envie de faire hein, mais là actuellement pour moi c'est hors d'atteinte. Ok, pas besoin de frein, juste tomber le rapport ça suffit. Puis pour l'instant j'navigue encore trop avec trop de caisses différentes. Faudrait que je stabilise sur une. J'en ai une ou deux en tête déjà mais faut que je ponce pas mal de caisses pour être à l'aise en fait. Ouais. C'est clean. Pourquoi les pneus? Ouais, ils sont à moitié de leur vie pour moi. Ouais, la 3 c'était trop. J'ai bien envie de réessayer la Tsujiri là tout à l'heure. Beaucoup kiffé. C'était une des dernières. Alors, la 461 Showa avait une physique qui était bien différente. Takagi ou Nakamura? Ils ont les mêmes courbes? Ah, c'est ça. Elle a une montée qui est bien plus dure d'un coup, alors qu'elle a une montée qui est beaucoup plus linéaire. En termes de couple, forcément on a plus. Elle est un peu plus légère aussi, la Nakamura. Je sais pas laquelle je préfère entre les deux concrètement. Elle était chiante à faire repartir. Et là où je vais aller drift, il va falloir un peu plus de punch. The Big Four là, comment ça s'appelle déjà? The Back 9 à Track. Ça c'est un, pour ceux qui connaissent pas, c'est un track qu'un modeur a fait pour réunir 9 des circuits les plus emblématiques entre gros guillemets de Race Department. Qui est le site sur lequel on peut tout télécharger. Hein. Ah, j'ai pas changé l'heure. Ici j'ai la flamme de drift de nuit. Tac. 15h50, hop là. Hop, le moustique. J'ai loupé. Tu. Alors ouais, ici du coup... Ah mais attendez, la carte est assez explicite. Tac, voilà. Donc du coup, nous, on est au niveau du pit, entre Clutch Kick et entre Clutch Kick et Brooklyn Park. Et du coup, on a tout ça avec des junctions un peu partout qui nous ramènent aux différents spots. Et bah, c'est une super initiative. Bon, on pourrait peut-être dire que c'est du vol, mais bon, moi je considère pas ça comme ça. C'est un mec qui s'est tapé un gros kiff et qui en a fait profiter tout le monde, et franchement, c'est vraiment cool. Alors, Clutch Kicker.
Ah, les cycles c'est plus à 3 du coup. Sauf ici, c'est de la merde. Allô, faut partir. Et plus en froid, il y a une approche qui est immonde. Lime Rock. Ouais, c'est par Lime Rock qu'on me rejoint. Tout juste. On n'y a pas grand chose ici. Bien extérieur, on revient bien au milieu. De la merde. Et je crois que c'est par là. Oh, ils mettent sans interdit, mais vraiment. C'est par là qu'on rejoint le Touge circuit. Touge. Son enfance, bien entendu. Le Touguet. Les parties de liaison sont un peu complexes à gérer. Beaucoup de ballonnement, l'adhérence est pas folle. Une fois qu'on s'y fait, ça donne vraiment des beaux virages pour drift. Faut juste l'apprendre par cœur quoi. Alors les arbres qui sont sur ma gauche, on va éviter de pas les, on va essayer de pas les dépasser du tout. Voilà. Parce que en fait c'est du non texturé quoi. Je crois que je suis à l'envers. Totalement à l'envers. On va prendre droite. Et ça du coup en fait le tracé qu'on est là, sur lequel on est pardon, c'est le tracé de la petite route sinueuse de montagne que j'ai fait tout à l'heure avec la S15. Ouais ouais. Je fais nimp. Ah ouais, je fais vraiment de la merde là, c'est terrible hein. Ça se voit être le tracé mais il y a quand même différents détails. Alors les courses sont pas tout à fait les mêmes. Genre là ici le double virage il est pas aussi prononcé. Pourquoi je galère autant là? Mais c'est pas possible. Ah ouais non mais là vraiment hein. Bah on va drifter au rupture, c'est pas grave hein.
Voilà. Ah ouais non mais c'est catastrophique. Alors peut-être qu'aussi enfin je sais pas. Inconsciemment je dois peut-être retraverser l'original. Et comme il y a des différences, bah je me perds. Parce que c'est vrai que TCL je l'ai beaucoup farm déjà depuis. Peut-être qu'inconsciemment je tente de reprendre mes lignes de TCL. Qui sont pas les mêmes. Pas totalement. Voilà par contre ce qu'elle m'a fait c'était pas fou. Ouais, déjà mieux. Ok, la 3 c'était pas nécessaire du tout. Oh, le qui se voit tout gentil. C'est pas gentil. Je commence à avoir mal au genou, c'est assez relou. Parce que oui, le gros problème que j'ai du coup avec le simulateur, c'est que pour ceux qui me connaissent déjà IRL, j'ai fait énormément de vélo descente étant plus jeune. Ah, rip. Et je me suis pas mal bousillé les articulations et c'est vrai que faire des actions répétées comme ça, oh vas-y. Avec l'accélérateur et autres, ça me fait énormément travailler le genou. Et du coup c'est pas dingo. Même pas mal. Il y avait autre chose que je voulais faire, je me souviens plus ce que c'était. Ah si, Kalahari. Peut-être pas avec cette caisse. Oh après hein. J'ai très peu de drift les SRLD. Ah non je sais, WTDS il y en a une qui a 400 chevaux. C'est la HR34. Comme couleur. Des kits un peu dégueu. Hein. 420 chevaux. Pas mal. Peut être pas mal. Ah si, je l'ai déjà testé celle-là. Le son est ridiculement faible sur elle. C'est Kalahari ça? Attendez. Peut-être que je pige pas là. Mais c'est un côté que je connais pas du tout ça, je suis un débile. Ah ou alors c'est parce que j'ai... Ah mais j'ai pris la version payante. Donc ok, tracé que je connais pas du tout. Avec en plus une voiture que je connais pas du tout. Et qui est extrêmement réaliste avec beaucoup plus de chevaux. Oh ça se sent ouais. Par contre le son il rentre très faible sur elle. Donc là on est encore sur une map de 6 Toretto. Donc qui s'appelle Kalahari. Qui est une map au niveau d'une espèce de mesa en fait. On va en faire le tour juste après. Une des premières maps que j'ai drifté hein. Et qui rend très drôle. Oh trop fun. Ok. Je comprends. Ouais. La physique des WDTS est vraiment radicale. Bonsoir. Bonsoir. Et du coup je fais n'importe quoi. Dis que c'est ma faute aussi. C'est de ta faute.
Ok. Donc là, on est sur la plateforme. Ouais, ça aurait été mieux de rentrer. Dernier tour des hangars. Après, on va faire le tour de la Mesa. Puis après, vu comment j'ai mal au genou, on ira faire un tour de Shutoku et après Shutoku, il sera temps de se laisser. Ouais, elle est technique celle-là. Hein. Entre la caisse technique et le circuit technique. Elle m'embarque très facilement. Comme ça qu'il veut qu'on fasse. C'est comme ça qu'il veut qu'on fasse. Allez, tourne la Mesa. Ok, là on sait ce qui va nous arriver dans la gueule. Et bah, c'est pas grave, hein, on l'a quand même planté. Ah ouais, je vais faire mon AP. Mais parce que j'ai eu une belle erreur de trage et d'accélérateur. Mais je gère pas du tout la vitesse en fait, c'est chiant. Peut-être que j'hésite moins à mettre de l'angle. Ouais, là j'ai trop mis. Ouais, et peut-être plus j'ai au clutch kick aussi, hein. Ça je le fais pas assez hein, pour me rattraper. C'est un tour un peu plus clean quand même. D'accord, ça commence mal. Pas de vitesse mais ça drift. Ça aurait dû être dans la continuité, c'est pas grave. Putain, ce volant, ce virage par contre il est atroce. En dévers comme ça là. Ah, les virages d'ailleurs c'est vraiment les pires. Avec le décalage des masses de la voiture, on se fait automatiquement aspirer par l'extérieur. Ouais, ouais, ok. Enfin, bien, c'est de la merde. T'es vraiment au bord là. Non, je fais de la merde. Ah. Bon, bah c'était bien sympa. On termine sur Shutoku histoire de décompresser 2 secondes et de se dire au revoir. Et on sera bon. Alors, online, est-ce qu'il y a du Shutoku par là? Trafic Shutoku. Il y a 10 personnes dessus. Oh, combien de chevaux elle? Il y a 2 dispo. À 350 et elle a combien? 600. On s'amuse un peu. Hein. Voilà, on va finir la soirée là-dessus. Il est 8h30. On va rigoler un petit peu sur Shutoku Revival Project. Donc un serveur online hein, où il y a des joueurs et du trafic. Là, encore une fois, le but c'est juste de kiffer à... Comment ça s'appelle?
à slalomer entre les gens sur le périph'. Ouais, vous devez un peu entendre ce qui se passe dans la plan. Ah, c'est en train de drifter. Ding ding. Elle a pas d'embrayage elle. Ok. Là, il y a une petite F12 qui nous tient au cul. Une 812 pendant. Ouais, il va me bousiller. Il y a du monde. Ah ouais, d'accord. Il en a rien à foutre. Sympa. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est des rameurs? Ouais, pas de BS, ça tape. Ça s'attrape. Mais il est un peu énervé le monsieur derrière. Je vois de la baisse par contre. Pas passer. Ouais, ça c'est un petit kiff hein, de fin de session entre gros guillemets. Aller avec d'autres joueurs sur le serveur et slalomer. Moi je fais de la merde là. Je connais pas du tout la caisse, je l'ai jamais conduit dans un site comme ça. Ah, ils sont longues. Elle pousse hein, en tout cas. C'est marrant. Là c'est marrant. D'ailleurs en drift, il faudrait que j'essaye la stock la 370Z. Je pense qu'elle peut être très drôle. C'est que j'ai celle aussi de Tokyo Drift que j'ai toujours pas essayé. Faudrait que je teste un de ces quatre. Parce que dans ma folie, quand j'ai commencé le drift là-dessus et que j'ai commencé à modder le jeu, j'ai installé les voitures de Tokyo Drift. Ok, ça tient là. Par contre, ce que je regarde sur mon TMX, ça c'est la roue du volant est vraiment trop petite, surtout dans des situations pareilles. Au-delà de casser les versions, c'est pas très agréable. C'était certain que je l'ai mangé là.
Oh, je suis allé à gauche la dernière fois. Ça, à l'heure actuelle, c'est un des systèmes de serveurs les plus connus sur Assetto Corsa, hein. Shootoku Rival Project attire beaucoup de monde. Leur Discord est vraiment rempli. J'aurais dû freiner avant. Il y a rien d'ODS? Ouais, quand même. Ça passe. Faut pas hésiter à freiner, hein. Je me rappelle quand on est dans une simulation et que passer à 200 dans un virage, ça passe pas. Même avec une hypercar comme celle-là. Une supercar plutôt. Par contre, elle est vraiment très kiffante à piloter une fois qu'on a compris comment elle fonctionnait, hein. Son avance se leste très vite. Elle se déleste très vite surtout. Ça la rend très joueuse. Il manquait plus qu'un modeur code Unia pour de la police, alors là ce serait incroyable. Et ça aurait peut-être tendance à foutre un peu bordel sur le serveur. Peut-être pas besoin de lever le pied. Voilà, les freins sont indispensables. On a un peu touché la M3, c'est pas très grave. Quand tu tout droit. En plus de nuit là. C'est vrai que si j'oublie de mettre les phares c'est chiant. On peut se faire kick du serveur pour ça. Ça tape forcément. Wouah. Ah oui. Ça nous informe que je dois rester à 80 km/h minimum. Je pense que sinon on se fait reset. Le serveur est bien foutu quand même. Ah, c'était le culot mais ça passe hein. Beaucoup de merde avec cette caisse. Mais elle est vraiment très puissante, faut vraiment anticiper.
y a des tanks qui sont mieux, je vois pas. Ok, là c'est de l'aliment, on va pouvoir pousser la bestiole. C'est une boîte 6, je savais pas. Bon, dommage, j'y serai pas. Pas très grave. Slalom un petit peu, c'est marrant. Ça se dandine, hein. 315, on sent bien les irrégularités de la route là, hein. Il y a un virage en plus. Ça passe. Bon, mais quelle heure c'est-il? 20h47. Moi je vais vous dire merci encore à tous d'être venus ce soir. On va faire la outro à 300 km/h sur le périph de Tokyo. Merci à tous d'être passés. Merci pour le follow encore, Pomme. Et puis au plaisir de te retrouver sur les prochaines sessions de drift. Moi je continue. Non, pas du tout. Les prochains streams, il y a moyen qu'un stream se cale la soon sur du Forza Motorsport 8 de mon côté. Parce qu'il sort là, le 10. Donc c'est la semaine prochaine. Donc ça, il y a moyen que la semaine prochaine ça soit un stream découverte de FM8. Oh, ok, Prevent Collision. Donc il y a moyen que le prochain stream soit un stream de FM8 pour ma part. Les autres, je sais pas ce qu'ils feront, les trois autres. Vous connaissez l'organe, hein, les réseaux sociaux, abonnez-vous, follow partout, et c'est là où vous avez le plus de chances de savoir quand est-ce qu'on est en live et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et puis voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Encore merci à tous, et puis bah ciao bye.